Salut les taureaux, bienvenue pour votre guidance mensuelle de décembre 2023. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Alors attention, je dis bien éventuellement, puisque je le rappelle, ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tous les taureaux du monde, forcément. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez si ça ne vous parle pas. Ok? Alors, on va faire déjà un tirage général pour une vue d'ensemble de votre mois de décembre. Ensuite, on fera un tirage sur le plan pro, un tirage sur le plan matériel financier et pour finir, un tirage sur le sentimental relationnel. A tout de suite les béliers. Les taureaux, vous voyez, ça y est, ça commence, je dis n'importe quoi. On se retrouve tout de suite les taureaux. Alors les taureaux, votre tirage général. On va voir un peu ce qui va se passer pour vous durant ce mois-ci. Alors, déjà, ce que je ressens pour vous, les taureaux, c'est qu'il y a quelque chose qui dure depuis un petit moment, vous concernant. Au minimum, il y a une mésentente, il y a un désaccord, ou au pire, il y a vraiment un combat, une lutte avec quelqu'un. Alors, ça peut être sur le secteur du travail, avec un collègue, ça peut être sur le secteur amical, un proche, la famille, ça peut être votre partenaire amoureux. En tous les cas, les taureaux, il y a quelque chose qui ne va pas et qui ne va plus avec quelqu'un. Et je ressens que là, c'est la fin d'un long calvaire pour vous. Alors, à la coupe, on a le soleil avec la carte arme. Vous voyez, je vous parlais d'une embrouille, de quelque chose qui n'est pas clair avec quelqu'un, il y a un désaccord, il y a une mésentente, il y a une lutte acharnée avec quelqu'un. Est-ce que ça peut être votre ex, par exemple, ça peut être un ami. Alors, avec cette carte arme, ça nous parle déjà de se battre, d'accord? Ça peut également nous parler de justice. Ça peut aller jusqu'à la justice, jusqu'à la loi. Alors, pour ceux qui sont concernés et qui sont dans une affaire judiciaire par rapport à leur conjoint, par exemple, ou par rapport à une autre personne, on vous dit qu'avec ce soleil, rassurez-vous, pour ce mois de décembre, la lumière revient vers vous. Vous retrouvez votre place, il y a plus de joie, de succès, de bonheur. Donc, pour moi, il y a vraiment une situation qui va toucher à son terme ce mois-ci. Ensuite, on a la 5 de coupe. La lumière, voilà, comme ça. 5 de coupe avec la carte désert. Donc, on voit bien que cette situation, là, depuis un moment, elle vous met dans ce 5 de coupe, dans ce mal-être, dans cette tristesse. C'est également la perte de quelqu'un, le 5 de coupe, vous voyez. Donc, vous avez pu perdre quelqu'un parce qu'il y a eu un désaccord, une mésentente, quelque chose qui s'est mal passé, vous voyez. Et ça vous a plongé dans cette carte du désert, justement. Où par rapport à cette relation, il n'y a plus rien qui avançait. Vous voyez, c'est le néant total, c'est le chaos. Voilà, il n'y a plus rien, en gros, à espérer de cette relation. Et ensuite, vous avez la carte des amoureux avec l'adversaire. Donc on est vraiment, vous voyez, dans une lutte là. Il y a vraiment quelqu'un, je ressens quelqu'un là, qui est là, mais qui est pas là pour votre bien en fait. Avec cette carte amoureux, il y a une notion de choix à faire. Alors les amoureux, ça peut aussi représenter un couple, mais pas que. Pour moi, je vous le dis, ça peut toucher n'importe quel domaine. Donc en tous les cas, les taureaux, on voit bien que là, il y a une personne qui est là pour qui vous met des bâtons dans les roues depuis un petit moment, que ce soit sur un niveau judiciaire ou juste sur un niveau moins grave dans la vie de tous les jours. En tous les cas, il y a une personne là sur laquelle il va falloir que vous fassiez un choix ce mois-ci pour pouvoir sortir de cette situation. D'accord? Alors, on commence notre tirage avec la 6 d'épée et la carte bénédiction. Alors, déjà, on voit bien que pour ce mois-ci, les taureaux, par rapport à cette situation, il y a déjà le fait, avec ce 6 d'épée, que vous voulez aller de l'avant. Vous voulez sortir de ça. Vous voulez laisser tout ça derrière vous. Ce qui est fort compréhensible, parce que, bon, apparemment, ce que vous avez vécu et ce que vous vivez encore, là, pour moi, c'est quelque chose d'assez lourd. D'accord? Donc, il y a une idée de guérison de votre part. D'accord? Et avec cette carte bénédiction, on a, en fait, pour moi, il y aura du soutien. D'accord? Je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous apporter son soutien, il va vous
là, j'ai du mal, il va vous soutenir par rapport à cette difficulté, d'accord? Ce qui va entraîner chez vous, ce 6 d'épée, c'est-à-dire un mieux-être, une guérison, avancer pas à pas vers l'avenir, vous voyez, et de ne plus rester bloqué sur ce passé-là. Ensuite, j'ai le roi de denier, qui est sorti avec la prière, d'accord? Donc, vous voyez, le roi de denier, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de quelque chose, qui a les compétences. C'est un leader, le roi de denier. Donc, si le problème que vous rencontrez là avec cette personne a été jusqu'en justice, on peut y voir un homme de loi, par exemple, un juge, un magistrat, enfin bon, bref, un avocat, enfin bon, bref. Et cette personne-là vous redonne beaucoup d'espoir avec cette carte prière. C'est-à-dire que vous étiez très mal dans ces situations, vous ne saviez plus comment faire, et on voit que grâce à l'intervention de ce personnage-là, grâce à son soutien, d'accord, grâce à son appui, vous allez retrouver de l'espoir par rapport à cette situation, d'accord, et donc forcément, en guérir et aller de l'avant. Sinon, si c'est pas un homme de loi, si on ne parle pas de justice, pour moi les taureaux, ce roi de denier, pour moi, c'est pas vous, hein. C'est pas vous, c'est une personne tierce. Mais en même temps, c'est une personne qui va, excusez-moi, c'est une personne qui va avoir la capacité, toutes les compétences pour pouvoir vous sortir de ce marasme dans lequel vous vous trouvez, hein, avec cette autre personne qui vous veut pas forcément du bien. Donc, en tous les cas, il y a un appui avec cette bénédiction. Pour moi, c'est clair et net, il y a un appui de la part de quelqu'un. Soit c'est un homme de loi, soit c'est un proche, un ami, la famille, bref, pourquoi pas un collègue. En tous les cas, il y a beaucoup de soutien sur le plan matériel, puisqu'avec les deniers, on est dans le matériel, hein, dans le concret. Donc pour moi, il y a vraiment quelqu'un pour vous là qui intervient en votre faveur. Ensuite, on a la 5 d'épée, qui est sortie avec la carte sacrifice. Alors, la carte sacrifice, elle vous invite à vous délester de quelque chose, à laisser quelque chose derrière vous. Ça peut également être le fait de faire des efforts sur soi. D'accord ? La 5 d'épée, c'est vraiment des bases énergies. C'est-à-dire qu'on est dans la lutte, dans le combat, dans la dualité. Personne ne veut lâcher le morceau par rapport à un problème. Donc moi, ce que je comprends là, avec ce 5 d'épée et ce sacrifice, peut-être que il vous sera demandé de faire un effort sur vous, dans le sens faire des compromis. Vous voyez, pour que la situation puisse avancer. Donc, est-ce que c'est cet homme de loi, avocat, juge, magistrat, bon bref, est-ce que c'est cet homme de loi qui va vous proposer des solutions, d'accord, de compromis vis-à-vis de cette personne, ou bien ça peut être tout simplement le fait que de vous-même vous décidiez de sacrifier cette énergie du 5 d'épée. C'est-à-dire que c'est bon, vous en avez marre, vous n'en pouvez plus. Je pense que pour certains, ça dure depuis un petit moment déjà. Vous n'en pouvez plus, vous voulez mettre un terme à tout ça, vous voulez passer à autre chose, vous voulez refermer le dossier et on n'en parle plus. Voilà. Donc, mais de toute façon, vous voyez, il y a cette idée de vous délester de quelque chose, de vous alléger par rapport à ce combat, c'est tout acharné. Ensuite, on a le 10 d'épée, qui est sorti avec la carte élévation. Donc vous voyez, hein, pour moi c'est clair que cette dualité, cette confrontation, là, cette personne qui vous met des bâtons dans les roues, vous laissez pas faire, tout ça, pour moi cette période elle touche bientôt à sa fin, avec ce 10 d'épée. C'est vraiment une fin de cycle, hein, le 10 d'épée. C'est la fin d'une période qui a été longue, douloureuse, qui vous a mis au plus mal. Donc moi ce que je ressens là, c'est vraiment la fin de cette période, vous voyez, de combat, de confrontation avec l'autre. Ok ? Donc, ouais, pour moi c'est clair, hein, c'est que durant ce mois-ci là, il va y avoir peut-être des compromis, comme je vous l'ai dit, il va y avoir peut-être ce besoin de vous délester de tout ça. Vous aurez de l'aide, hein, soit de la part d'un proche, d'un homme de loi, vous serez très appuyé par rapport à ça pour pouvoir sortir de cette situation. Hein. Et donc on voit bien que cette fin de cycle, avec la carte élévation là, ça vous fait reprendre de la hauteur. Vous surmontez les obstacles, les montagnes, les blocages, les retards qui ont pu intervenir sur cette situation, les taureaux. Et pour moi, il y a vraiment une fin de cycle par rapport à ça. Hein.
Ouais. Donc, pour moi, c'est la fin d'un combat. Euh, voilà. Alors, on peut peut-être éventuellement parler d'un verdict, hein, si c'est une affaire qui a été jusqu'au tribunal. Peut-être pour un divorce, peut-être pour une séparation, ou pour un problème tout autre, hein, s'il ne s'agit pas d'un ex. Euh, voilà, je ne vais pas faire toute la liste des problèmes judiciaires, parce que là, on y est encore demain. Mais bon, toujours est-il que ceux ou celles qui sont confrontés à un problème judiciaire par rapport à ça, rassurez-vous, avec ce soleil, ça va beaucoup s'arranger en ce mois-ci. Il y a le 10 d'épée qui nous donne la fin de cette situation. Et puis, je vous dis, hein, pour moi, vous repartez sur quelque chose de tout autre. Hein. Là, pour moi, c'est la fin de tout ça. Hein. Voilà les taureaux. Eh bien, on va tout de suite passer à votre tirage professionnel. On va voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner sur le pro. A tout de suite les béliers. Non, j'y tiens, hein. Excusez-moi, j'ai fait les béliers juste avant vous. Non, les taureaux. A tout de suite les taureaux. Allez les taureaux, on se retrouve pour votre guidance sur le professionnel pour décembre 2023. Alors, vous voyez, c'est marrant, sur le tirage général, on parlait de loi, de jugement, tout ça. Alors, il semblerait que pour certains taureaux, ça se passe sur le niveau professionnel. Voilà ce qu'on a. On a à la coupe l'impératrice avec le verdict. Donc là, vous voyez, cette impératrice avec le verdict, ce que je ressens par rapport à ça, les taureaux, c'est que, alors, sur le plan pro, est-ce que c'est par rapport à certains qui ont perdu un travail? Est-ce que ça peut être au niveau des prud'hommes? Est-ce que ça... Bon, bref, en tous les cas, c'est lié au travail. Il y a une notion... alors, si c'est judiciaire, c'est pas forcément judiciaire. On va voir les deux cas. Si c'est d'ordre judiciaire, on vous dit, les taureaux, que si vous avez eu un problème au sein de votre travail, on vous dit que le verdict sera clairement positif pour vous, puisqu'avec cette impératrice, là, on nous parle d'abondance, de créativité, de mettre en place des choses, vous voyez. Donc, c'est tout bon pour vous. Hein. Si vous êtes dans l'attente d'un verdict par rapport sur le plan professionnel, on vous parle d'abondance derrière. D'accord? Si c'est au niveau judiciaire. Par contre, s'il n'y a rien à voir avec la justice, ce que je ressens, les taureaux, là, c'est que peut-être qu'au sein de votre travail, vous avez fait une demande. Alors peut-être pour changer de poste, pour monter en grade, pour avoir une promotion, peut-être une augmentation. Bon, en ces temps-ci, c'est un peu compliqué, mais enfin bon, pourquoi pas. On vous parle d'abondance, hein, et de créativité. Donc, de toute façon, le verdict qui va tomber, la réponse qui va tomber pour vous suite à votre demande dans le domaine pro, les taureaux, bah, dites-vous qu'elle est ultra positive. Hein. Et ça continue dans la positivité. On a la mort et la joie. Alors là, vous me direz, deux cartes en totale contradiction, mais il ne faut pas voir la mort comme hop, c'est la fin de tout, c'est fini. Non, c'est pas ça. La mort, on nous parle de changement radical, une transformation qui s'opère dans votre vie. Donc, vu que c'est sur le plan professionnel, par exemple, pour ceux qui n'ont pas de travail, il est fort possible qu'il y ait un changement sur cette situation et qui vont retrouver du travail en ce mois de décembre. Ça va leur procurer de la joie, du bonheur, de la plénitude, vous voyez. Pour ceux qui ont déjà un travail, ben, ça nous indique qu'il va y avoir un gros changement dans votre travail. Peut-être un changement de service, je vous ai dit un changement de grade, une promotion, changement de salaire. Bref, en tous les cas, ça vous apporte énormément de joie. Vous voyez ce changement qui va intervenir pour vous en décembre, les taureaux. Ensuite, on a le chariot. Avec le temps. Chariot et temps. Donc là, on voit bien que moi, ce que je ressens, c'est que c'est le moment pour vous, les taureaux, là. C'est le mois dans lequel où vous pouvez avancer. Vous pouvez poser des actions et avancer par rapport à une situation au niveau pro qui n'avançait pas, qui était bloquée. Parce que le temps, ça nous parle de durée, de quelque chose qui dure depuis déjà un petit moment. Il y a peut-être une notion de patience aussi avec cette carte, avec le temps. Donc, moi, ce que je ressens pour vous, les taureaux, c'est qu'avec ce chariot, enfin, suite à une période de patience, concernant, comme je vous l'ai dit, hein, peut-être une augmentation, peut-être un changement de poste, bon. Bref, par rapport à une patience, vous avez su faire preuve d'énormément de patience,
peut-être même de compromis. Là, en ce mois de décembre, ça bouge. Ça y est, ça bouge. Il y a peut-être un déblocage sur quelque chose, sur une demande, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est peut-être la demande que vous avez faite et le verdict, la réponse que vous attendez, qui va être enfin positif ou positive et vous faire avancer avec ce chariot. D'accord? Et débloquer une situation qui est un peu coincée depuis un petit moment. Ensuite, on a le monde et la carte accusation. Alors, vous voyez, déjà, on a 4 arcanes majeures pour vous. On a l'impératrice qu'on avait au dos de coupe, la mort, le chariot, le monde. Alors, dites-vous, les taureaux, là, que sur le plan pro, c'est pas un petit mois. Il va se passer des choses assez importantes pour vous. Et en plus, je vous répète, positives. Ces choses, elles sont positives. Pour moi, il y a une grosse avancée vous concernant sur le plan professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec ce monde et cette accusation? On en revient à ce que je disais tout à l'heure dans le tirage général. Il est possible, les taureaux, que certains d'entre vous aient été accusés, semble-t-il à tort, par rapport aux cartes que j'ai. En tous les cas, vous avez été accusé de quelque chose au sein de votre travail, mais on voit qu'avec ce monde-là, c'est la fin de cette période. Là, on referme la page. Et pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un fort rapport avec cette réponse, ce verdict. Il y a quelque chose qui tombe ce mois-ci, les taureaux, qui vous désinculpe. Moi, votre tirage là sur le pro, il est super positif. On m'annonce la fin d'une période qui a été assez lourde, assez angoissante pour vous, par rapport à une accusation qu'on vous a faite. Le verdict tombe ce mois-ci avec, je vous le rappelle, l'abondance. Donc franchement, vous n'avez pas de souci à vous faire, les taureaux, tout va s'arranger, tout va revenir dans l'ordre. Avec la mort, il y a cette transformation, ce changement radical. Donc vous voyez, de toute façon, les taureaux, tout va bien se passer pour vous. D'accord ? Ça peut éventuellement me dire, pour ceux qui n'auraient pas de travail et qui auraient perdu leur travail, leur dernier travail, ça peut éventuellement me dire que c'est la fin de cette période. Alors peut-être qu'ils ont perdu un travail suite à une accusation, mais de toute façon, il y a un verdict qui tombe. Donc est-ce que certaines personnes attendent un verdict de la part d'un ancien travail? Rappelez-vous, je vous parlais de prud'homme tout à l'heure, c'est possible. En tous les cas, il y a une énorme amélioration de la situation pour vous les taureaux sur le plan professionnel. On se retrouve tout de suite pour votre guidance matérielle et financière. A tout de suite les taureaux. De retour les taureaux pour votre guidance sur le plan matériel et financier. Écoutez, j'ai l'impression que tout est lié, vraiment pour vous ce mois-ci. On retombe sur la loi, vous le voyez, on verra ça tout à l'heure. Alors, ce que j'ai à la coupe, c'est le diable et la famille. Alors, moi, ce que ça m'inspire là-dedans, c'est qu'il y a une situation dans un domaine de votre vie, et moi, je suis là pour le coup, le plus en avance dans vos tirages, le plus je suis convaincu que c'est d'ordre professionnel. Le plus en avance dans vos tirages, le plus j'y vois un lien. C'est-à-dire que là, on me dit que il y a une situation négative avec ce diable. Ça peut être des accusations qui ont été portées contre vous, quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, ce qui provoque des problèmes au sein de votre foyer, de votre famille, de vos proches. Ouais, ça va jusqu'à toucher votre proche, votre foyer en fait, des accusations qu'on a pu porter sur vous. Ensuite, j'ai la reine de denier et le retard. Donc, on voit bien qu'au sein de votre foyer, sur le plan matériel financier, là, on sent bien, les taureaux, que le problème que vous rencontrez, ça touche jusqu'à votre famille, jusqu'à votre foyer. Et je ressens beaucoup de protection avec cette reine de denier par rapport à un retard que ça cause dans votre propre foyer. Donc, moi là, j'y vois un lien financier. À mon avis, il y a eu un problème au niveau judiciaire ou peut-être que vous avez subi un vol, pour certains, c'est possible. En tous les cas, le problème que vous rencontrez sur le plan professionnel, l'accusation qui a pu être portée contre vous, je vois ça vous touche jusque dans votre famille
Et sur le plan financier, on parle de retard. Est-ce que vous attendez une somme d'argent, une réparation? C'est fort possible, hein, les taureaux. Et ensuite, on a le 10 de denier. Tout va s'arranger, ne vous inquiétez pas avec la carte changement. Donc là, les taureaux, on vous dit que le 10 de denier, on est vraiment dans la matière, dans les finances, dans l'argent. On vous parle d'un succès, de quelque chose qui va finalement arriver à vous et qui va changer totalement la situation dans laquelle vous vous trouvez et qui provoque du retard dans votre foyer. Moi, j'entends du retard financier. À mon avis, certains taureaux attendent de l'argent suite à une réparation. Ça peut être autre chose, hein. C'est pas forcément ça. Mais en tout cas, ça provoque un malaise au sein de votre foyer, sur le plan matériel. Alors, on a l'impératrice, qui est sortie, qui ressort, comme tout à l'heure, avec l'ouverture. Donc là, on vous annonce plus d'abondance. L'ouverture vous parle de choses qui s'ouvrent, comme son nom l'indique, qui se débloquent, ce sont des opportunités. Donc, il y a une forte chance pour que l'abondance arrive enfin à vous. Après une période où ça a pas mal bloqué, à mon avis, suite à par rapport à une personne très malveillante, hein, je pense, hein, qui peut se trouver, comme je le rappelle, dans n'importe quel domaine de votre vie. Ensuite, on a la 9 d'épée. D'accord? Peur, crainte, angoisse, mal-être, avec la loi. On voit bien, les taureaux, que là, cette situation qui vous touche par rapport à une accusation, par rapport à un problème dans le travail, par rapport... c'est pas forcément dans le travail le problème, hein, mais ça peut être aussi sur le plan sentimental, relationnel, on va voir tout à l'heure. On voit que ce problème qui vous touche là, vous crée beaucoup d'angoisse. C'est par rapport à une attente d'une décision de justice avec cette loi. Ça peut également vous dire que vous allez retrouver l'équilibre. Si on ne parle pas de justice, si on ne parle pas d'affaires judiciaires, en tous les cas, on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre par rapport à ce côté émotionnel où vous avez des craintes, des peurs, des angoisses, voilà, qui sont liées à ce problème-là. Problème de manque d'argent peut-être dans le foyer, peut-être... Après, quand je vous dis qu'il y a un problème pro qui est lié avec la justice et qui touche votre vie privée, par exemple, il n'y a pas que ça. Ça peut être des personnes également qui ont des problèmes d'argent, vous voyez. Donc ça impacte leur foyer, leur famille. Forcément, ça crée du retard, comme on l'a vu tout à l'heure. En attendant, pour moi, il y a une situation sur le plan matériel financier qui va s'ouvrir sur plus d'abondance, vous voyez, sur plus d'équilibre. Vous serez moins dans la peur, dans la crainte, vous voyez, tout au long de ce mois de décembre. Pour moi, il y a une amélioration sur le plan matériel financier. J'ai 2 cartes qui sont sorties en même temps, le 7 de bâton et le 3 de bâton. 2 cartes d'action. Ça bouge, les amis taureaux. On voit bien que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Avec ça, j'ai la carte travail. C'est pour ça que j'insistais lourdement sur le côté pro. Je pense que ça va parler à des personnes qui sont dans cette situation. En tous les cas, on voit bien qu'il y a une notion d'attente avec ce 3 de bâton. Vous attendez la bonne opportunité pour pouvoir agir. Avec le 7 de bâton, on vous dit que vous vous défendez contre quelqu'un, contre quelque chose. D'accord? Ça peut être lié à votre travail, comme on vient de le voir, mais ça peut être aussi le fait que, si c'est pas lié à votre travail, on vous dit que vous attendez la bonne opportunité dans une situation où vous vous défendez énormément et vous travaillez énormément là-dessus pour pouvoir sortir de cette période assez noire, assez néfaste sur le plan matériel, financier. En tous les cas, rassurez-vous les taureaux, pour moi, il y a de l'amélioration ce mois-ci. Je ne dis pas que vous allez gagner au loto, hein, je vous dis simplement que sur le plan finance, sur le plan matériel, il y a de l'amélioration et que vous sortez un peu de vos craintes, de vos angoisses avec ce 9 d'épée et que vous retrouvez un meilleur équilibre au sein de votre foyer. Voilà les taureaux. On va tout de suite passer à la guidance sentimentale et relationnelle. À tout de suite. Alors, les taureaux, votre secteur sentimental et relationnel, bon, moi j'y vois encore un lien avec ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc, il y a comme... ce que je ressens pour vous, les taureaux, c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a des angoisses, du stress qui dure depuis un petit moment par rapport à quelqu'un de votre entourage. Donc, je répète, soit un ex, une ex, soit votre compagne, votre compagnon, un ami, une amie, une personne de votre famille, un collègue, puisqu'on est sur le relationnel sentimental, donc c'est vraiment général.
En tous les cas, il y a une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien, il y a un blocage, il y a une incapacité à avancer, à prendre des décisions, et on vous dit que c'est bientôt la fin. D'accord? Alors, à la coupe, on a le cavalier d'épée, qui nous parle de rapidité, d'actions qui vont être posées sur une situation avec quelqu'un, et la carte projection. Alors, des actions qui vont être posées par rapport à une personne qui ne veut pas voir la réalité en face. J'ai une personne là, je parle pas de vous forcément, je pense que c'est plutôt l'autre qui est en face de vous. Il y a une personne qui ne veut pas voir la vérité, qui est dans le déni le plus total, qui se projette des choses, mais qui sont très loin de la réalité. D'accord? Ensuite, j'ai le soleil, qui est sorti une fois de plus avec la loi. Cette carte, elle sera revenue beaucoup dans votre jeu. Moi, ce que je comprends là-dessus par rapport à votre tirage relationnel, c'est que on vous dit, les taureaux, que au fil du temps, au cours de ce mois, vous allez retrouver votre place avec le soleil. Vous allez retrouver votre place, il y aura un mieux-être, il y aura plus de succès et de réussite. Soit par rapport à une personne avec qui ça va jusqu'au niveau judiciaire, comme on l'a vu tout à l'heure, soit on vous parle de plus d'équilibre, de plus d'harmonie entre vous et une personne. Alors, pour ceux et celles qui auraient vécu un blocage avec quelqu'un, quelque chose qui n'avançait pas, on vous dit que là, il y a quand même plus de lumière qui arrive sur vous, plus d'équilibre, plus d'harmonie. D'accord? Alors, on commence par la 9 d'épée. Comme je vous l'ai dit, vous avez beaucoup de craintes. Je pense que ce mois-ci, les taureaux, vous allez passer par... là, j'entends remise en question. Je ne sais pas pourquoi. Alors, peut-être que vous allez passer par une remise en question par rapport à une personne qui va vous apporter beaucoup de craintes, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Avec la clairvoyance. Donc là... ou alors, ça veut dire que c'est moi, avec ma clairvoyance, qui commence à vous faire peur avec ce 9 d'épée. Non, je plaisante les taureaux, un peu d'humour, ça fait pas de mal. Non, là, en fait, il y a une notion de plus de lucidité de votre part. D'accord? Il y a une situation qui vous angoisse depuis un petit moment, qui je pense va continuer à vous préoccuper durant ce mois de décembre, mais tout au long du mois, pour moi, j'y vois plus de clairvoyance, plus de lucidité. Vous allez ouvrir les yeux par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation qui vous met dans le mal-être avec ce 9 d'épée. Ensuite, on a le 8 d'épée, qui est sorti avec la carte voyage. Alors, donc pour moi, il y a une notion de déplacement, de quitter ce 8 d'épée dans lequel vous êtes complètement bloqué. Alors, ce qui vous bloque aussi, forcément, moi je pense, c'est vos peurs, vos craintes, vous voyez, puisque ces deux cartes sont liées. Donc, et vu qu'on vous parle que vous aurez plus de lucidité sur vos peurs, vos craintes, automatiquement, moi j'y vois un déblocage. Ça va pas se faire en un jour, bien sûr, mais au fil du temps. Il va y avoir pour moi comme un déblocage, parce que ce 8 d'épée et le voyage, pour moi, le voyage est une notion de déplacement. Ou bien, pour certains, il est possible que vous fassiez un déplacement au cours de ce mois de décembre, qui va vous apporter des solutions et débloquer la situation. Ok? Et ensuite, on a le 9 de bâton, avec la carte amour. Donc, écoutez, là, on est vraiment dans le thème. Il semblerait que là, ça nous parle d'une relation sentimentale. Et on vous dit, par rapport à cette relation sentimentale, ça peut être un ex, une ex ou votre partenaire, on vous dit de faire encore un tout petit effort avec ce 9 de bâton, que la situation que vous traversez actuellement avec cette personne est sur le point de se terminer. Je ne vous dis pas que la relation va se terminer, je vous dis la situation, le blocage dans lequel vous vous trouviez avec cette personne va se terminer. Alors vous voyez, tout à l'heure, on avait la carte projection, qui nous dit que y a une personne là, je vous ai dit, c'est probablement l'autre. En fait, je suis pas si sûr. Tout dépendra de votre histoire. Ça peut être vous comme ça peut être l'autre. Mais en attendant, il y en a un sur les deux qui n'est pas vraiment dans la réalité par rapport à ce qu'il projette. Putain, excusez-moi, j'ai un peu de mal par rapport à ce qu'il projette. Voilà. Il y en a un des deux qui voit, qui a sa vision des choses par rapport à cette relation, mais qui est complètement à côté de la plaque. Excusez-moi du terme.
qui est pas vraiment dans la réalité, vous voyez. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Puisque comme on nous parle de plus de lucidité et de clairvoyance, ça peut être vous comme ça peut être l'autre. En tout cas, c'est grâce à cette lucidité que vous allez débloquer la situation lors d'un déplacement. Peut-être que vous allez chez l'autre, il vient chez vous, il ou elle vient chez vous. En tous les cas, on vous dit qu'en amour, les taureaux, il y a quelque chose là qui va prendre fin. Il y a une situation, il y a une mauvaise projection, il y a une mauvaise façon de voir des choses avec son partenaire ou avec un ex qui va faire que là, vous allez y voir beaucoup plus clair, ou votre partenaire ou ex va y voir beaucoup plus clair. Et on vous dit, ça vous demande encore un tout petit effort en ce mois de décembre pour que les choses s'améliorent en amour. Voilà les taureaux. Eh bien écoutez, c'était votre guidance mensuelle pour le mois de décembre. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter et surtout, mais alors surtout les taureaux, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!